Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble comment résoudre les exercices sur les acides nucléiques, donc sur tout ce qui est ADN, voilà, ce genre d'exercice. Donc on va commencer par lire, donc structure des acides nucléiques. Pour toutes les questions, les bases nucléiques seront notées A, C, G, T et U, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de dessiner leur structure. Euh, vous écrivez les structures demandées dans leur état d'ionisation APH égale à 7, c'est-à-dire APH, API. Comment dire API, c'est-à-dire à pH inorganique, ok? À pH inorganique. Attendez juste un instant. Il faut que je vire. Allez, c'est bon. Ça marche. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon phosphate, en fait, le phosphate, il est comme ça. Donc, il est sous forme alcoolate. Les alcools sont sous forme alcoolate, ok? Tout est déprotoné. Voilà. Donc, continuons. Donc, on nous demande d'écrire, pour la première question, d'écrire le nom et la structure développée des 4 nucléotides suivants. ATP. Donc, on va commencer par ATP. J'ai essayé de mettre là. Alors, tout d'abord, avant de faire ça, il faut qu'on sache comment le faire. Déjà, c'est toujours à partir de ça. Ok, c'est ça notre nucléotide. Donc, nucléotide, c'est quoi? C'est, il y a un sucre, donc ça c'est ribose, ok? Et il est attaché à une base, donc une base azotée, voilà. Euh, et là, de ce côté, ça c'est 5', c'est pour la numérotation des nucléotides. Et il y a des groupements phosphates. Ok, ça dépend. Il peut y en avoir un, deux, trois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va directement aller regarder juste nos bases. Nos bases, on a adénine. Voilà. Et on peut écrire A directement. Pour cytosine, on peut directement écrire C. Ici, on écrit G, pardon, pour guanine. Et T pour thymine. Ok, il en reste encore, il y a U pour uracine et je ne l'ai pas ici. Ok. Donc, on va essayer de résoudre la première question. Il faut écrire le nom, c'est-à-dire le nom de ATP, qu'est-ce que c'est ATP, et la structure développée. Alors, on va commencer par écrire le nom. C'est quoi ATP? Alors, ATP, c'est quoi? Déjà, A, on avait dit que c'est la base, ok? Donc, c'est la base, on avait dit, on a adénine ici. Vous voyez là, on a adénine, mais on ne veut pas l'écrire comme ça, adénine. Non. La base, ça devient adénosine. Ok, adénosine. Voilà, adénosine. C'est quoi le T? C'est tri, c'est-à-dire il y a 3. Et le P, c'est phosphate. Ok, il y a 3 groupements phosphate. Ok, donc voilà, c'est ça l'ATP. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser cette forme générale des nucléotides pour dessiner la structure de l'ATP. Ok, donc, la première chose à faire, c'est le sucre. Alors, je dessine mon sucre, il est comme ça. Oups. Alors, comme ça, ribose. Voilà, voilà, voilà. C'est moche, désolé. Voilà, je refais. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ma tablette? J'aime pas quand c'est comme ça. Alors, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc ici, qu'est-ce que je mets? Je mets ma base.
Ok, je mets ma base. Et là, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre, ici, j'ai 5 primes. Pourquoi? Parce que si je compte 1 prime, 2 primes, 3 primes, 4 primes, j'aurai toujours 5 primes, un carbone, ok? Et là, je commence à avoir mon groupement phosphate, ok? Si moi j'en ai 3, ben, il m'en faut 3P, ok? Mais là, on va pas l'écrire comme ça c'est une structure générale. Alors, il faut juste faire attention au niveau de 2 et 3. Alors, pour 3, il y a toujours un OH, ok? Il y a toujours un OH ici, il y a toujours. Par contre, ça dépend du nom. Là, on n'a que ATP, donc on n'a pas OH ici, ok? Il n'y a pas de OH. Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Il y a un OH également ici. Si on avait quelque chose qu'on appelle DATP, c'est-à-dire le D là, il veut dire de prime désoxy. Désoxy, c'est-à-dire qu'on a enlevé ça, ok? La position 2, elle ne possède pas le OH, ok? Voilà, on va faire ça après. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ici, j'ai pas le désoxé, j'ai pas le D devant ATP. Donc, qu'est-ce que je mets? Sur la position 2, le carbone de la deuxième position. Alors, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, le carbone de la deuxième position, qu'est-ce qu'il porte? Il porte un OH. Ok? Voilà. Donc, continuons. Maintenant, je ne peux pas dessiner des P comme ça. Il faut écrire les phosphates, leur structure. Donc, ici, je sais que j'ai adénine, adénosine. Donc, ici, je mets mon adénine, ma base. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les groupements phosphates. Il en faut 3. Vous voyez bien qu'on a triphosphate, ok? Donc, je mets O, P et O. Ça, c'est le premier phosphate. Donc, là, je mets un oxygène et là, je mets un O-, parce qu'on est à pH API, donc inorganique, c'est-à-dire il est égal à 7. Donc, l'oxygène, il est chargé négativement. En plus, je dessine mon deuxième phosphate, PO, comme ça. Le phosphate avec ses 4 oxygènes autour de lui. Et il me faut un tout dernier phosphate, donc celui-là. Voilà. Et celui-là. Voilà. Là, j'ai bien 3 phosphates. Donc, je vérifie que j'ai bien mis l'oxygène sur la position 2. J'ai bien mis la base demandée, donc c'est A. Et c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va passer au deuxième. Alors, je ne vais pas redessiner. Je vais juste effacer celui-là. Donc, la base, on l'efface également parce que ça peut changer. Et donc, allez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le DADP. C'est pas ATP, c'est ADP. Ok. Donc, c'est quoi DADP? Ça veut dire, c'est le désoxy, là ici, sur la position, le carbone position 2', il n'y a pas un OH parce que désoxy. Ok. Après, le A, c'est adénosine. Le D, ça veut dire di. Il y a 2 groupements de P-phosphate. Ok. Alors, désoxyadénosine diphosphate, on va essayer de le dessiner ici, à gauche, à droite plutôt. Et ça donne quoi? Ça donne. Et si je commence par dessiner écrire ma base, donc adénosine, je sais bien que c'est le désoxy, donc la position 2', elle ne possède pas d'OH, il n'y a pas de OH en position 2, c'est-à-dire il n'y a rien ici. Position 3, il y a toujours un OH. Et en position 5', il va falloir les 2 groupements OH. Ok, on avait dit c'est le ADP. Ok, c'est-à-dire 10 groupements phosphate. Il y en a 2. Donc il me faut le premier. Donc on commence toujours par l'oxygène, le phosphate et l'oxygène.
Voilà. Pareil ici. Voilà, c'est fait. On a deux groupements phosphate. Il y en a un, on l'appelle alpha, le deuxième, on l'appelle bêta. Ok? C'est ça la numérotation des phosphates. Et voilà, c'est fait, c'est fini. Maintenant, je fais la troisième. Le troisième nucléotide, c'est DCMP. Ok? DCMP. D, c'est également pareil, désoxy. CMP. Déjà, MP, vous arrivez à reconnaître, à savoir ce que c'est. M, c'est mono, c'est-à-dire il y a un seul. P, c'est phosphate, monophosphate, c'est-à-dire on n'a qu'un seul phosphate cette fois-ci. Le C que vous voyez là, ça doit être la base, donc celle que vous voyez là. Cytosine, ok? Cytosine. Au moment de la nomenclature, on l'appelle cétidine, ok? Cétidine. Donc, alors, j'écris 2'-désoxycétidine, cétidine, monophosphate. Voilà. Donc, je continue. Alors, ici, qu'est-ce que je dois changer? Je dois déjà commencer par la base. J'ai C. Alors, à l'instant.